Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre. L'association Artemis est heureuse de vous accueillir. On a été créé il y a 2 ans et demi pour aider toutes les familles dans le parcours de la parentalité, que ce soit du parcours PMA, la grossesse, l'accouchement idéalisé et le après, le fameux après qui fait peur, qui est difficile à surmonter. Donc, on est là à proposer des ateliers collectifs, des séances individuelles, des groupes de parole. Ce soir, nous avons la chance d'accueillir quelqu'un de renom dans notre région, le docteur Rossellini David, qui a eu l'amabilité de venir. Donc on va pouvoir échanger sur différents domaines. Le thème principal sera: «Faut-il être de mauvais parents pour avoir de bons enfants?» Voilà, je ne me suis pas trompée. Mais avant tout, il va se présenter et il va nous parler d'un projet qu'il a monté, il y a quelque temps et qui prend de l'ampleur de plus en plus et qu'il faut suivre aussi. Merci Bonsoir Aline, Anil. bonsoir. Donc moi je suis le docteur Rossellini David, je suis pédiatre, j'ai bossé 10 ans au CH de Perpignan et puis ça fait 10 ans que je suis installé. Et donc ça fait 10 ans que je trouve des parents qui viennent au cabinet pour discuter de leurs difficultés. Et je me suis dit, il y a 1 an, j'ai monté l'association Eureka L'Eureka. avec d'autres professionnels qui travaillent dans l'enfance pour justement apporter des réponses aux questions, des informations avant même que les questions ne se posent et que les difficultés arrivent. Très bien, donc de la prévention. Donc de la prévention. C'est bien. Exactement. Donc l'idée n'est pas tant un service professionnel, mais un service où on apporte une réflexion à chaque parent pour qu'il puisse lui-même trouver les solutions qui lui sont adaptées. Donc, je t'interromps juste. À partir d'aujourd'hui, donc l'association Artemis va publier également tous les événements que l'association Eureka fait, parce qu'on a à peu près le même idéal, hein, donc sur le bien-être dans sa parentalité. Donc, vous pourrez nous suivre également et aller voir tout ce que Eureka propose. Faut-il être de mauvais parents pour avoir de bons enfants? C'est un thème assez intriguant et qui... Je pense que tout le monde se pose la question. Voilà, c'est un peu le principe des animations, enfin des groupes de réflexion en fait, qu'on organise. D'accord. C'est pouvoir soulever une question, une situation, et puis réfléchir ensemble sur se remettre en question ou au Ouais. contraire s'ouvrir des pistes de réflexion pour élever nos enfants. Ouais. Ce thème, c'est un thème qu'il faudrait discuter en groupe et échanger et partager. Donc là, moi, j'ai donné un point de vue qui est le mien ou soulever des questions, mais ce n'est pas une vérité en soi. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc chacun trouvera ce qu'il a à y prendre. Voilà, exactement. Des petites pistes, où chacun chez soi, avec famille, amis. Après, vous pouvez en reparler. Et si vous avez des questions, Eureka est là. Et Eureka. Artemis aussi. Donc être de mauvais parents pour avoir de bons enfants soulève 2 questions. La première, c'est qu'est-ce qu'un mauvais parent ou un bon parent? Oui. Donc ça dépend un peu de chacun et des objectifs. Alors quand on est parent, on peut déjà se poser la question, quel objectif on a envers nos enfants? Ouais. Qu'est-ce qu'on attend d'eux? Sur quoi on est prêt à mettre le curseur? Quelle direction on veut leur donner dans l'éducation qu'on leur apporte? Ouais. La deuxième question qui se pose, c'est un bon enfant. Qu'est-ce qu'un bon enfant? C'est ça. Ça, Qui crie pas trop, qui parle pas, qui fait pas trop de caprices, voilà. qui Très, l'écoute. très sérieux, qui obéit au doigt et à l'œil. Voilà, c'est ça. Voilà. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut pour eux? Ou est-ce un enfant qui sache s'exprimer à sa façon, Eh oui, mais même si elle ne nous convient pas? c'est ça, pas faux. Est-ce que c'est l'enfant sage ou l'enfant qui fait des colères, qui dit qu'il n'est pas d'accord et qui, lui, a d'autres projets pour lui-même que ceux de ses parents? Ouais. Ouais. À partir de là, je pense que des mauvais parents, il n'y en a pas pour éclaircir tout doute au possible. Il n'y a que des bons parents qui peuvent faire ce qu'ils peuvent avec leurs enfants. J'adore cette phrase.
voilà, on fait ce qu'on peut et je pense que c'est une vérité générale, on fait ce qu'on peut. On peut avoir plusieurs objectifs, en effet. On peut avoir l'objectif de l'enfant sage qui doit obéir, auquel cas on peut se dire, mais nous, on va être des parents très sévères, on ne laissera rien passer. Ou on peut être des parents qui se disant, mais nous, ce qu'on veut, c'est que notre enfant soit heureux, qu'il ait tout ce qu'il veut. Dès qu'il demande, on lui donne, on satisfait un besoin immédiat. Pas au conflit, quoi. Pas conflit, voilà. Ouais. L'autre démarche est plutôt une vision qui peut être à long terme, on va dire. C'est-à-dire, on va céder certaines choses parce que ce n'est pas notre priorité, mais on peut être très difficile sur d'autres qu'on aura, nous, déterminés en tant que parents comme prioritaires. Choisir ses combats, quoi. Exactement. On ne peut pas lutter sur tout et c'est épuisant. Ouais, c'est ça. Donc le tout, c'est que un bon parent, pour moi, c'est un parent qui a de l'affection pour son enfant, tout simplement. Ok. Voilà. Après, qu'ils veulent être sévères avec un enfant qui obéit au doigt et à l'œil, c'est une chose. Qu'ils veulent tout laisser passer, c'est une autre chose. Chacun choisit en fait l'éducation pour ses enfants qu'il souhaite. Ouais. Il n'y a pas de règles, il y a pas de. Chacun y trouve son compte. Quand on élève un enfant, quand on vit avec, en fait, on est en vie avec. C'est une autre personne qui vit à la maison avec ses parents. Ouais. Il faut savoir qu'ils ont les moyens d'expression qu'ils ont à l'âge qu'ils ont. Quand ils sont petits, ils pleurent. Quand ils sont plus grands, ils font des colères. Et au fur et à mesure que la communication se développe, les choses deviennent plus claires pour les parents, en tout cas. Ouais. Mais dans tous les cas, que ce soit du pleur à la colère, c'est une expression d'un sentiment qu'il a, d'accord ou pas d'accord. Ouais, bien sûr. Ouais. Voilà. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut respecter. C'est-à-dire un enfant qui fait des colères, très bien, il s'exprime, pour moi c'est une très bonne chose. Beaucoup de parents diront, quand il fait des colères, qu'il se jette par terre, qu'il pète des pieds, on ne peut rien en faire, il ne veut pas écouter, on essaie de lui donner telle chose, il le jette. Ouais. Il est dans son monde. Grosso modo, c'est un peu le vécu de tous les parents, à un moment ou à un autre. C'est terrible avec tout. Ce qui est important, pour moi, c'est de l'empêcher de faire ça, en fait, de l'empêcher de s'exprimer. Avant que ça dégénère, en fait, arriver à... Sur le moment, on n'en tirera rien, donc vaut mieux le laisser s'exprimer. Nous, on va faire autre chose. On va dans une autre pièce, souvent. Je conseille ça aux parents parce que c'est vrai que quand on essaye de rentrer en communication quand ils sont en crise, comme ça, on fait que rajouter de l'huile sur le feu. C'est ça, c'est ça. Et comme les enfants voient que ça fait réagir les parents, souvent, c'est des comportements qui s'ancrent et qui reproduisent beaucoup plus facilement. Tout à fait. Donc, souvent, je conseille aux parents, laissez-le faire, allez faire autre chose. Et puis, vous lui dites, quand il a fini sa crise, viens me voir et puis on en discute. Et souvent, ça permet de reposer des choses de façon plus calme, aussi d'ouvrir l'esprit de l'enfant en lui disant, voilà, tu as réagi comme ça, mais tu pourrais faire autrement. Tu pourrais faire comme ci ou comme ça. Voilà. Ça lui ouvre des voies. Après, l'éducation, bien sûr, c'est de la répétition. Oui, c'est sûr. Donc, il faut essayer de réagir toujours de la même façon à la même situation. Les enfants font des expériences avec les parents, il ne faut pas s'en cacher. Ils testent. Et ils voient ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Et ils retiennent. Ils sont forts, ces enfants. Ils retiennent très bien, excellente mémoire. C'est vrai en plus. Le point suivant dans ce thème-là, c'est ce qu'on privilégie pour nos enfants dans ce qu'on veut leur apporter. À savoir, des fois, il vaut mieux prendre du temps tous les jours pour lui montrer quelque chose, qu'il sache le faire au bout de peut-être quelques mois, peut-être quelques années, mais il saura le faire et il saura le faire toute sa vie. Ouais. Plutôt qu'à chaque fois répondre à une demande en lui donnant ce qu'il veut, sans lui apprendre. Auquel cas, ça répond, tout le monde est content, le gamin il pleure plus, les parents, il a ce qu'il veut, les parents ont donné, ils ont les oreilles qui retrouvent aussi une sonorité normale. C'est ça, ouais, tout à fait. Mais à contrario, on pourrait se dire, tiens, il n'a pas appris finalement à le faire tout seul. Au final, on lui a enlevé, on lui a quelque part dit, t'es pas capable de le faire tout seul. Ouais. Puisque je te le fais à ta place. Ouais.
Et on reproduit en Voilà. fait. Donc la même situation va se reproduire. Donc la même situation va se reproduire, ça différents- peut être pour, je sais pas, faire du vélo ou enfin le vélo on peut pas le faire à sa place, mais faire ses lacets, Ouais. par exemple. Faire ses lacets, prendre le temps le matin de lui montrer comment De faire ses montrer. lacets, attendre 10 minutes qu'il défait ses lacets, c'est un bon exemple. Ouais. Ou aller se servir dans le placard, hein, pour se faire le petit-déj Mhm. Ouais. le matin. Et oui, pour aider. Voilà, pour Ouais, pour aider, pour se le faire Pour aider à mettre la table, pour le etc., responsabiliser, ouais. pour le responsabiliser. Et ils aiment généralement. Hein. En général, ils aiment bien Ils donner aiment un bien, coup de un voilà, coup de main, ouais, les ouais, assiettes, les un coup de main, couverts, puis, en plastique bien sûr. Ou pas, nous on essaye. Des fois avec des verres, là, on dit, ah, oui, ça passe. Mais c'est vrai que oui, c'est vrai qu'ils aiment bien, ouais. donc ça leur donne une responsabilité, ça leur montre qu'ils sont capables, Ouais. voilà. Et puis pour les parents, bon débarras, au bout de 2 mois, il sait le faire, j'ai plus à m'en occuper, je passe à autre chose. Voilà, problème suivant. Voilà. Ça, c'est fait. Voilà. Donc c'est intéressant dans le sens où quand on fait ça, on pourrait se dire ben, tiens, je suis une mauvaise mère ou un mauvais père parce que je réponds pas à son besoin ou tiens, il s'est lavé tout seul, il sent mauvais après la douche, je vais le relaver. Ouais, Le message qui passe, c'est quand même t'as pas été capable, je vais le faire à ta place. oui. Voilà. Donc quand je dis faut-il être de mauvais parents, finalement, c'est faut-il pas le laisser un peu sale s'il fait tout seul après une douche, que repasser derrière. S'il renverse de l'eau, faut-il aller de suite essuyer à sa place la flaque d'eau plutôt que Tu veux de de le faire laisser lui-même. l'éponge, ouais, bien C'est sûr. les points. En plus, ils aiment bien, ils en mettent partout. Voilà. Nous, ça nous fait, en tant que parents, plus de boulot derrière, mais Ouais. au final, il saura se prendre en main et saura se... Ouais. Voilà. Et c'est vrai qu'on est pris toujours par le temps, en fait. Quand on est parent, le temps, le travail. Ouais, quand on est pressé, bien sûr. Le matin, on lève les enfants pour surtout qu'ils aient dormi jusqu'à la dernière minute. On les lève en dernière minute en catastrophe pour les préparer. Ouais. Faut aller vite, donc on leur fait souvent le petit-déj, on les habille, on leur fait plein de choses à leur place parce qu'on est pressé, qu'à 8h on doit être au boulot et qu'on a 20 minutes pour tout faire. Ouais. Voilà. Donc on pourrait être des mauvais parents en les levant beaucoup plus tôt. Ouais, c'est ça. Tout à fait, ouais. Voilà. Et les choses se feraient peut-être plus en douceur et puis il les ferait par lui-même. Ouais. Voilà. Mais le gain de temps, c'est qu'au final, d'ici quelques mois, il fera des choses tout seul alors que au lieu que les parents lui Je le fassent. fasse, ouais. Voilà, ça dépend en fait des parents, de ce qu'on privilégie et de ce qu'on souhaite apporter à ses enfants. Et, Donc oui, il faudrait dans l'idéal avoir les mêmes centres d'intérêt ou en tout cas les mêmes opinions avec le compagnon, le papa ou la maman de l'enfant, savoir sur quoi à peu près on veut axer. Parce que oui. si finalement l'un décide de je lui fais les lacets et puis on verra ça plus tard et l'autre non, donc après l'enfant va se retrouver aussi dans ce parallèle. Donc voilà, l'idéal, parce qu'on est souvent pas tous d'accord, bien sûr, mais l'idéal en fait, ça serait que déjà les parents arrivent à avoir une vision un petit peu de comment... Une vision dans la même direction ensemble. Voilà. Ouais. Donc ça nécessite quand même beaucoup de communication entre les parents. Mais ça permet aussi de poser les choses Oui, bien en sûr. tant que parent, dans le couple, Ouais, ça évite les non-dits, puis etc. en tant Ouais. qu'être humain aussi, en tant qu'homme et femme. Bien sûr. Ça permet aussi d'ouvrir la communication et de voir un peu les questionnements. Nous n'avons pas tous la même éducation. Hein. Oui. Ni le père ni Mais la je mère. pense que c'est important parce que souvent les enfants, ils savent, parce que vu qu'ils nous ont testés, etc., ils savent, alors je sais que si je demande à papa, il va me dire ça, mais si je demande à maman, là je vais peut-être avoir un oui, Oui. et inversement, donc c'est vrai qu'ils ils y jouent, donc là il faut que les parents soient francs communs, en disant je crois que maman ou papa t'a dit non, non, oui, donc ça sera non aussi avec moi. C'est important, je pense, d'arriver à le souligner. C'est plus facile. Disons que ça facilite les choses si ouais. les parents sont d'accord sur ce qu'ils décident. Ouais. Dans les grandes lignes. Après, voilà. Après, les projets peuvent être différents, les priorités peuvent être différentes aussi pour chacun des parents. Hein. Donc,
il n'y a pas de souci à ça. Ouais, Chacun met axe sur son éducation, sur ce qu'il souhaite. bien sûr, ouais, tout à Ouais. fait. Le tout, c'est que ça n'aille pas en contresens avec l'éducation que Avec l'autre l'autre, parent ouais. veut apporter. Ouais. Donc, nous ferons un thème avec Eureka sur la OK. communication dans le couple et en tant que parent. Ah, ça, c'est bien. Donc il faudra, arriver à faire garder les enfants pour aller apprendre à communiquer dans le couple et c'est important d'arriver à trouver des petites bulles comme ça où on peut arriver à se retrouver, pour, aller de l'avant petit à petit. Apprendre à communiquer, c'est un grand mot. Hein. Ouais, On n'apprend pas. Hein. ça On essaie, on teste. on teste des pistes. On teste. Ça marche, ça ne marche pas, voilà. Voilà. Donc, l'autre point dans le fait d'être mauvais parent, c'est que le parent donne l'exemple aussi. Ah, ouais. C'est important que le parent puisse être épanoui pour montrer l'exemple de l'épanouissement à ses enfants. Mmh. Donc, sortir avec les copines, bien dormir de temps en temps. Alors là, alors là, là, je sens qu'il, ne serait-ce que ces 2 phrases-là, je vais avoir un flot de questions qui vont me dire: «Mais comment on fait pour dormir avec un bébé qui dort pas et comment sortir en sachant que je n'ai pas dormi, que je n'arriverai pas à sortir?» Mais je comprends tout à fait, ouais, Il faut c'est toujours des petites bulles pour soi-même, voilà, des soupapes pour pour c'est important. pouvoir vraiment souffler, puis être encore plus présent quand on Ouais. est avec ses enfants. Voilà, c'est ça, en fait, c'est que ça permet de souffler et de revenir un peu plus frais. C'est ça. Voilà, un peu plus apaisé aussi et l'enfant le ressent drôlement. Oui, oui, oui. On manquera rien si on sort 1 ou 2 heures, pour commencer, c'est pas mal. Après 3 heures, Oui, c'est pas mal. progressivement, Voilà, puis après petit la à petit. journée, puis le Après le week-end. week-end. C'est ça. Finalement, parler avec les enfants en vacances sans les enfants. Ça, c'est un autre stade aussi, mais oui, 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 pourquoi pas. Mais voilà, peut commencer petit à petit, c'est vrai que c'est important de se mettre des moments à soi, sans forcément faire quelque chose, hein, mais aller voir aussi, au cinéma, se balader, aller à la mer, enfin, voilà, ça permet aussi de souffler un peu et arrêter d'être dans cette routine quotidienne, Ouais, ouais. qui est étouffante, hein, forcément, donc Mhm. Voilà, mais il faut savoir que les enfants imitent beaucoup ouais, les parents. Donc des parents qui sont contents, c'est ça. Plutôt que des qui parents sont détendus, fatigués, voilà. colériques, hein, qui s'énervent très vite, hein. C'est vraiment un exemple qu'on donne. Donc, Souvent on dit: «Mais arrête de crier!» mais en fait, déjà le parent crie depuis un petit moment, en fait. Donc c'est vrai qu'après ça peut rentrer dans une communication, mais en fait tu cries, mais parce que je t'entends, enfin, moi je oui, crie oui, parce que je t'entends crier, en fait, donc oui, oui, oui. c'est des vrais miroirs, hein, Mm. des éponges. D'ailleurs, on apprend beaucoup de nos enfants. Hein. Ouais. Quand on les voit faire ce qu'ils font, on peut se poser la question, mais qui c'est qui l'imite de Ouais, nous qui c'est qui deux? fait ça là? Mais bon, être parent, c'est toujours se remettre en question. Hein. On se remet tous les jours en question. Oui, parce que c'est Par quelque chose rapport qui à ce peut qu'on marcher fait. dans un moment, quelques mois ou même juste quelques jours après, ça marchera pas. Ça ne marchera pas Ouais, forcément. Et puis en l'évolution, fonction de l'enfant, de ce dont il prend conscience aussi, et les autres problématiques devant lesquelles il est confronté, bien sûr. Ouais, on fait tout le temps réfléchir et tout le temps évoluer nous aussi. Hein. ouais. Et ouais. Et c'est enrichissant. Ah oui, c'est enrichissant. C'est Ouais, ouais. enrichissant. On a eu une question qui disait, «Je me trouve mauvaise lorsque je ne parviens pas à comprendre mon enfant, ou que je m'énerve, ou que je lui donne pas autant de temps que je le souhaiterais». Alors l'incompréhension, quand il ne parle pas, c'est quand même très compliqué, hein, C'est ça. l'incompréhension. Donc, Là, la compréhension, voilà, à partir de 3 ans, on commence à mettre des mots. Après, avant, on dit oui, les cris, quand ils sont tout bébés, les cris quand il a faim, les cris quand il est sale, les cris, oh, faut tester. faut tester, voilà, faut proposer des choses. Et puis après, si on ne comprend toujours pas ou si on n'est toujours pas sur la bonne longueur d'onde, faut passer à autre chose. Hein. Ouais. Faut essayer de passer à autre chose et puis on y revient plus tard, hein, si vraiment elle y tient. Les Mmh. enfants n'ont pas trop de notion du temps, donc Ouais, ce qui peut nous paraître une éternité, pour eux, c'est 2 secondes. bien sûr. Ouais, ouais, Donc, c'est sûr, c'est sûr. Et après, bon, en ben, tout cas, il exprime. En tout cas, c'est bien qu'il exprime, qu'il soit en colère ou pas, hein, que ce soit ouais. du caprice ou pas, mais
exprime. L'important, à mon avis, c'est d'être clair avec soi-même. C'est-à-dire, bon, ben, écoute, là, je te comprends pas. On fait autre chose, on passe à autre chose. Ou si tu veux finir ton caprice avant de passer à autre chose, ben, tu viens me chercher quand tu as fini ton caprice. Voilà, ça peut être une idée, ça peut être une piste en tout cas. Ouais. Ouais. Voilà. Et après, je ne passe pas autant de temps que je le souhaiterais. Voilà, ça. C'est ça. Ça, le temps, on court tous après. Hein. On court tous après, c'est Tous sûr. après. Le temps, c'est toujours, bon, c'est une histoire de priorité aussi. C'est soit on fait le choix, on fait les choix qu'on fait, mais le temps qu'on y passe, ils n'ont pas la notion non plus du temps. Hein. Donc, on peut passer assez peu de temps avec eux, mais de façon très intense. C'est Et ça. Plus beaucoup de qualitatif. temps Ouais, c'est... avec eux sans être vraiment avec eux. Bien sûr. Donc, Oui, parce qu'après, bon, c'est vrai que dans une maison, il y a toujours des choses à faire, hein, que ce soit l'un ou l'autre, mais voilà, entre le ménage, les courses, le repas, les repas, surtout le soir, parce que le soir, quand on rentre, c'est la course. Il faut faire le bain, il faut faire la cuisine, etc. Mais après, je pense que c'est important, comme tu disais, de se prendre un petit temps pour... il vaut mieux que ce soit petit, mais qualitatif, où on est vraiment à 100% avec l'enfant et pas de « Oh là là, qu'est-ce que je dois faire à manger, etc. » Non, là, on pose. C'est, voilà. Ne serait-ce que si c'est un quart d'heure, parce que des fois, ça passe très, très vite. Mais comme tu disais, ouais, avec un temps qualitatif. Après, voilà, tout dépend des priorités que l'on se donne. Et puis, bon, s'ils sont grands, ils peuvent se laver tout seuls. Et pour Oui, l'instant, on prépare le repas. Ouais, ouais. Quand ils sont petits, on peut laisser le ménage de côté au lieu de le faire tous les jours. On le fait une fois par semaine. Enfin, ça, c'est des priorités, voir un peu où on le délègue. Hein. On peut, Tout à fait, ouais. pour les personnes qui peuvent, Qui peuvent, bien sûr. peuvent prendre quelqu'un pour le faire. C'est une question de priorité. Et puis, c'est important de se dire, ben voilà, ben là, j'ai pas le temps de faire ça aujourd'hui, ben je le ferai un autre jour. Et puis, Ouais. Ok. voilà. Merci. Deuxième question. Est-ce que si je gronde mon enfant, cela fait de moi un mauvais parent? Alors, on peut les gronder, les enfants. Le tout, c'est le niveau de compréhension de l'enfant. Alors, s'il est dans une crise où il fait un caprice, en général, c'est même pas la peine d'insister. Vous pourrez le gronder en criant haut et fort. Il captera rien du tout. Donc, vaut mieux lui le laisser s'exprimer dans ces cas-là et revenir après, une fois qu'il est calme, sur ce qui s'est passé, y revenir plus calmement aussi. Ouais. Du coup. Après, les enfants, ils n'ont pas le droit d'avoir tout. Hein. Il est important aussi ça fait partie aussi de l'exemple qu'on donne, c'est-à-dire on a aussi le droit d'avoir nos propres désirs, nos propres envies et d'accepter certaines choses et pas d'autres. Voilà. Si nous on n'est pas bien dans quelque chose qu'il veut faire ou qu'on lui propose, eh bien, il ne faut pas qu'il le fasse. Ouais. Ou qu'on lui donne. Ouais. Voilà, le Savoir truc, c'est de... s'écouter, quoi. Ouais. Voilà. C'est important de se positionner soi-même. Voilà, sans forcément lui dire tiens, je t'interdis de faire ça ou je t'interdis de faire ça. Lui expliquer, par exemple, je sais pas, s'il saute du haut de la table, lui dire ben non, ça, j'ai pas envie que tu te fasses mal, donc je t'interdis de le faire ou je t'empêcherai de le faire. Voilà. Ok. Voilà, mais on n'a pas besoin pour les gronder de crier haut et fort. Et encore une fois, ils n'ont pas la notion du temps, donc on peut, pour marquer le coup, certains parents les mettent au coin, il n'y a pas besoin qu'il y reste 10 minutes. Ouais. Voilà, tout seul en plus. Donc, on peut rester avec lui au coin de 30 secondes et ça suffit à marquer La pause. voilà, c'est ça. La pause. À redescendre la pression. Et puis, Ok. c'est une piste. Après, chacun fait C'est ça. la façon qu'il trouve la plus appropriée pour lui-même. Et une dernière question. Qui se ressemble à l'autre, hein, décidément. Parfois, je me sens mauvaise mère quand je crie dessus, quand je leur donne pas des légumes à chaque repas. Le fait que je ne les comprenne pas toujours, suis-je une mauvaise mère? Et si mes enfants sont de mauvais enfants, s'ils ne mangent pas comme il faut, jettent leurs jouets, ne m'écoutent pas, tapent.
Voilà, je pense qu'on y passe toutes, hein, à se poser 40 000 questions. Ah ouais, ouais, ouais. C'est un peu toujours les mêmes, hein, d'ailleurs. Oui, c'est ça, hein, On est tous c'est confrontés un peu aux mêmes situations. Après, exactement. selon les enfants, ça a plus ou moins d'ampleur, mais Mmh mh. on y passe tous. Hem, bon, gronder son enfant, ça j'ai Ouais, répondu. ouais. Donner des légumes, quand, les enfants, c'est aussi notre personne qui vit pour elle-même, qui a ses propres envies, ses propres désirs. Donc c'est toujours un peu difficile d'imposer les choses de façon autoritaire, et absolue. Ouais. Ouais, ouais. Voilà, c'est comme si, on disait à quelqu'un, de manger, quelque chose qu'il aime pas, alors que la personne est adulte. Ouais. Mmh. Donc est-ce que vous le feriez ou pas? Je suis pas sûr. Ouais, non, c'est vrai. Donc voilà, je pense qu'il faut considérer les enfants vraiment comme une personne à part entière, qui a le droit d'avoir, ses désirs et ses aversions et essayer d'aborder les choses de façon à l'amener par lui-même, heu, à faire ce qu'on a envie qu'il fasse. Ouais. Mmh. Voilà, plus que par quelque chose d'imposé. Ouais. Le solliciter à quand même à ce qu'ils goûtent, quoi, parce qu'après, c'est vrai qu'ils sont à la découverte, surtout Oui, oui, oui. quand ils sont petits, il faut quand même qu'ils arrivent à goûter. Non, tu n'as pas goûté, tu ne sais pas si tu aimes pas. Goûte un tout petit peu et tu verras. J'aime pas. Ah bon, bah, voilà. Le visuel joue beaucoup, ouais, chez les enfants. Ouais. Puis, ils ont des idées bien fixes. Ouais. Donc, bon, faut feinter, faut feinter. Et puis bon, après, si on doit mettre un peu de ketchup, faut lui faire avaler quelque chose, c'est Il pas faut très arriver à grave. feinter. Moi, j'ai trouvé la parade qui marche un petit peu en ce moment. Mon petit garçon, est à fond sur Hulk en ce moment et du coup, je lui dis qu'avec les légumes, il va devenir vert et fort comme Hulk. Ah ben les haricots verts, ils passent très bien là maintenant. Voilà, ça marche un peu. Peut-être la semaine prochaine, ça marchera pas, il faudrait que je trouve autre chose. Ou diviser l'assiette. Après, c'est vrai que bon, c'est les enfants, Ouais. petit à petit. Après, bon, C'est bon. pour ce qui concerne les repas, je pense qu'il faut aussi leur dire qu'on n'a pas forcément toujours le choix. Oui. Mmh. C'est-à-dire qu'on va pas faire un repas pour chaque personne de la maison non plus. Donc, Ouais. ce soir, il y a ça et puis, ben, voilà, tu as ça à manger, si tu veux pas et beh, tant pis, Ouais, tant pis, tu auras faim. Si tu as faim, tu reviens manger. c'est ça. Donc ça, c'est aussi un cap difficile et c'est aussi, une idée qu'on pourrait se dire, si je fais pas manger mon enfant, je suis une mauvaise mère ou un mauvais père, bon, des fois, ils ont aussi besoin, qu'on les laisse choisir. Mmh. Donc quelque part, voilà, bah, le repas ce soir, c'est ça. Tu as faim, tu manges. Tu as pas faim, beh, tu reviens quand tu as mangé. Tu reviens quand tu auras faim. Ouais, à condition que ce soit pas dans les heures après où on arrive, du coucher. Oui, oui, oui. Bon, après, on a cette habitude de manger toujours à heure fixe, hein. Ouais, c'est vrai, hein. Mais c'est vrai que les enfants n'ont pas forcément le même horaire, Ouais. le rythme. Mmh. Donc des fois, ils ont faim un peu plus tard, un peu plus tôt. C'est euh, c'est pareil, c'est des tests à faire Ouais. avec ses enfants. Tout le monde est différent, donc faut trouver. Des fois, certains prennent un gros goûter, donc à Oui, donc 19h, quand il faut ils ont un manger, peu ils n'ont moins pas faim, faim. ouais. Ouais, ouais. Euh, voilà, faut tester. Faut tester. On a des expériences pour nos enfants, il faut qu'on teste aussi nos enfants nous-mêmes, hein. Ouais. Ouais, bien sûr. Donc, Et du coup, la dernière question, c'est est-ce que mes enfants sont de mauvais enfants s'ils ne mangent pas comme il faut, qu'ils jettent leurs jouets, qu'ils ne m'écoutent pas, qu'ils tapent? Voilà, parce que autre question, dans l'autre sens. dans l'autre sens, voilà, de mauvais enfants. Euh, Mauvais enfants, il n'y en a pas non plus des mauvais enfants. Il y a juste un enfant qui n'a pas envie de faire telle chose à tel moment. Donc, Cette façon de s'exprimer? c'est une façon Ouais. de s'exprimer. Moi, je trouve que c'est bien de s'exprimer. C'est peut-être ce qu'on manque un peu aujourd'hui, de pouvoir s'exprimer en tant que personne, en tant qu'enfant. Et faut les laisser s'exprimer, je pense, et passer à autre chose. Pas trop y prêter d'attention, parce que comme je le disais tout à l'heure, plus on réagit, plus ils se disent, eh ben, ça fait réagir. Mmh. Donc ils reproduisent ce schéma de comportement. Et revenir
prendre les choses au calme, à plat, Ouais. de façon posée, en lui ouvrant des possibilités, d'autres moyens Ouais. de communiquer. Donc c'est quand même important de, voilà, de revenir dessus et de pas Oui, laisser oui, oui. passer chaque fois. Oui, voilà, Ouais. lui exprimer, voilà, ça m'a fait du mal, enfin, ça m'a fait du mal. C'est un bien grand mot, mais je me suis senti comme ça quand tu as réagi comme ça. J'ai pas envie de vivre ça, donc chaque fois que tu réagiras comme ça, moi je partirai et on pourra rediscuter quand tu seras calmé. Voilà, par contre, tu peux, au lieu de te jeter par terre, te cogner la tête, tu peux me parler ou me prendre par la main, m'amener quelque part, où tu veux, enfin. Mhm. Très bien. Voilà, encore des pistes. Voilà, encore des pistes. Et donc on essaie de À développer les tester, pistes, bien c'est sûr. des choses à tester, Ouais, toutes bien ne sûr. marcheront pas pour les mêmes enfants, mais Et pas tout certaines le peuvent temps, ouais, mais et certaines peuvent marcher, peuvent être vraiment ouais. intéressantes à Très bien. voilà, Merci. avec plaisir. Merci pour tout ça. C'est ce genre d'animation qu'on propose là dans Eureka. Très bien. Vraiment poser des situations et faire réfléchir dessus. Ok. On a une page Facebook et Instagram dont je vous ferai passer le. Oui, oui, ça sera dans le lien, ouais, en dessous de la vidéo. Super. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, David, Merci d'être à toi, venu. Aline. À très bientôt. À très bientôt aussi. Au Au revoir. revoir.